pense qu'on en a tous rêvé en tant que fan de My Hero Academia, voir Deku utiliser le One for All et tous les haltères comme ça. Mais c'est dingue! C'est dingue! Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 369 de My Hero Academia. Plusieurs années, je vais pas vous mentir, là je dois faire la review dans la hâte. Donc c'est parti tout de suite. Déjà, Horikoshi cette semaine a annoncé que en fait le manga qui devait s'arrêter en 2022, d'après lui bien entendu, en fait 10 mois plus tard, il se rend compte que ça ne se fera pas et de toute façon on s'en doutait un petit peu, qu'il s'était un petit peu surestimé. Parce que je vais pas vous mentir, en vrai, même tout ce chapitre... vu qu'il y a plein de pensées, un petit peu d'All for One, même de Yoichi, en fait, ça part dans tous les sens, hein. Franchement, c'est un petit peu difficile à suivre si t'es pas concentré, je vais pas te mentir. En plus, le côté métaphorique de certaines paroles, il fait que parfois tu peux t'y perdre. Ça fait que la lecture, elle part un petit peu dans tous les sens et c'est pas forcément agréable à lire, mais franchement, après... Quand tu t'arrêtes sur ce qui se passe, c'est juste fou, en vrai. Le Deku est juste incroyable, juste incroyable. Et directement dès le début du chapitre, on commence avec un flashback de All for One et un flashback qui est assez intéressant. Quand on voit All for One tenir le second utilisateur sur un champ de ruines, je vous rappelle que normalement à cette époque, il était censé être à son prime en vrai, au moment où justement tout se passait très bien pour lui, et lorsqu'il le tient, déjà ça fait penser à Bakugo bien entendu, mais on dirait qu'il est en train de pleurer, alors que le second utilisateur est en train de sourire, et même s'il se moquera de son alter qui peut seulement contrôler des petites choses, bien entendu, alors en fait je me demande vraiment ce qui s'est passé pour ce combat, et je vais pas vous mentir, j'imagine quelque chose du genre, en fait, vu qu'ils ont l'air d'être assez rapprochés en âge même, que en fait le premier, le deuxième et le troisième utilisateur, en fait, ils aient dû en fait justement avoir un combat très rapproché, pourquoi pas même un seul combat où ils se seraient transmis l'alter directement à chaque fois, parce que ça sent qu'il s'est passé quelque chose. En fait, j'ai absolument envie de voir ce combat. Je te mens pas. Mais j'avais juste envie de voir ça. Tu sens vraiment qu'il s'est passé un truc affreux et ça se trouve qu'en fait, justement, Yoichi vient de mourir et c'est pour ça qu'All for One serait en train de pleurer. Mais le voir dénigrer l'alter du second utilisateur, je trouve ça assez intéressant. Même en fait, de le voir surtout en début de chapitre. Je pense que ça contextualise bien le chapitre où justement All for One il regrette de ne pas pouvoir utiliser justement l'étendue de ses haltères alors qu'il a charbonné en vrai pour que Shigaraki ait ce corps pour fusionner avec Shigaraki jusqu'à ce point précis, mais il ne peut même pas utiliser ses pouvoirs et tu vois que en vrai il n'y a que ça qui compte pour lui. Et je pense que c'est là où la grande différence, elle se fait entre All for One et justement les héros, même Deku. C'est que, en fait, qu'importe la puissance de l'alter, en fait, ils ne mesurent pas leur puissance et leur devoir à ça. Et donc on apprend le nom de l'alter du second utilisateur, Gearshift. Je vous rappelle que, en plus, lors du chapitre précédent, il avait dit à Deku que normalement il devait en finir dans les 5 minutes, donc peut-être qu'il y a un contre-coup, mais en tout cas cet alter est devenu beaucoup plus puissant et Deku peut même en fait contrôler ses cellules, en fait, utiliser cet alter à un niveau cellulaire pour contrôler la vitesse, ce qui va amener à, en début de chapitre, en fait, c'est pour ça qu'en fait ta tête elle explose et que malgré que je trouve que ça fasse un petit peu fouillis par moment, c'est juste incroyable en fait tout ce qui est en train de se passer. Et en même temps, même le côté un petit peu fouillé, ça retranscrit bien peut-être la façon dont ressent en fait All for One tout ce combat qui part vraiment dans tous les sens, parce que Deku il va te lâcher un quintuple smash dès le début du chapitre, c'est n'importe quoi. À ce sens du détail d'Horikoshi, il a lâché le son du smash sur la page qui suivait justement ce quintuple smash parce que justement sa vitesse est trop grande. Ça c'est juste génial, même ce détail, et même c'est vrai que visuellement ce chapitre est très réussi et même il se lit beaucoup plus facilement que la précédente guerre par exemple. Et All for One va y résister et justement il prévoit de combattre cet alter en prévoyant les attaques, ce qu'il peut faire, mais justement Deku en fait
fait, il peut contrôler la vitesse, même de son inertie, même justement pour devenir plus lent ou se ralentir. Oui, 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 bien sûr. Et ça peut partir dans tous les sens. Et c'est pour ça que Deku, il va se retrouver à faire un enchaînement de haute voltige. En fait, littéralement, puisqu'il va s'envoler, il va commencer à utiliser tous les haltères, en fait. S'envoler avec l'haltère de Nana Shimura. Ensuite, bien sûr, utiliser l'écran de fumée pour se cacher. D'ailleurs, c'est assez étrange, en vrai, que ça n'a pas coupé l'haltère de Monoma. Mais bon, bref. Il utilise le sens du danger pour, bien sûr, se prévenir de tout. Le Black Whip, justement, pour retenir All for One. Et ensuite, Fajin. Et justement, ce Gear Shift. Et c'est... Waouh! Le coup qu'il va lâcher. Le coup qu'il va lâcher All for One est juste légendaire. Épique, épique, l'overdrive où tu vois tous les utilisateurs avec lui. Il y a même All Might, je sais pas si vous avez remarqué, mais il est là, oui, lui aussi il est là. C'est fou. C'est fou, ce coup-là qui va percer justement la poitrine d'All for One, enfin son bide, en vrai, il va avoir un énorme trou, c'est n'importe quoi. Et c'est surtout l'enchaînement, la manière dont on te raconte comment ils sont utilisés, en fait, où tu te rends compte que Deku, il utilise vraiment chacun de ses haltères au maximum, et avec les paroles du 5e utilisateur, comme quoi, justement, ça y est, Deku, en fait, serait celui qui maîtriserait le One for All. C'est beau, c'est beau. Tu sens vraiment que là, Deku, il a atteint un autre stade et que quand même, en fait, c'est l'achèvement de quelque chose. Et bien entendu, Deku fait ça pour que All for One ne fasse plus de mal à d'autres héros. Et oui. Ça, c'est beau, qu'il ne fasse plus de mal à personne. Et bien sûr, c'est en train de fragiliser le Shigaraki All for One qui, en plus, a des regrets quand on voit qu'il ne peut pas utiliser d'alter, en fait. Il a mené tout ce combat de My Hero Academia, en fait, la formation de Shigaraki, justement, pour obtenir ce corps parfait, et au final, il ne peut même pas l'utiliser. Il n'a utilisé aucun alter, et ça, c'est quelque chose qui le frustre énormément, et je trouve ça à la fois ironique et super intelligent de la part d'Horikoshi, en vrai, qu'on se pose 2 minutes, de se dire que, en fait, All for One, le mec qui a accumulé toute sa vie le pouvoir, en fait, qui pensait que les alters, c'était le pouvoir, bah, en vrai, pour le combattre à la fin, bon, on le prive de ses haltères. C'est juste dégueulasse et c'est à la fois ironiquement très très drôle. Parce que bien entendu, les héros, leur plan, il a fonctionné. Il y a toute une plateforme, Aizawa, Monoma, tous les héros qui étaient prêts justement à même renforcer cette plateforme. Il n'y a pas juste eu des coups. Il y a énormément de personnes qui ont participé à ce plan et cette union a peut-être fait la force qui a réussi à mettre à mal All for One. Mais il se passe quelque chose de bizarre, en fait, d'assez étrange lors de la fin de ce chapitre où tu vois quand même 9 lumières qui apparaissent près de justement All for One, enfin Shigaraki, enfin on l'appelle comme on veut, et donc je sais pas trop ce que ça veut dire, hein. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas trop. Est-ce qu'il aurait un lien de connexion avec le One for All et il pourrait utiliser les haltères du One for All via les vestiges? Je ne pense pas qu'on partirait sur ça, mais sait-on jamais, ou peut-être que justement le film, tu te souviens, enfin les films, avec Nine par exemple, qui était plus ou moins un autre All for One, en fait, quelqu'un qui avait reçu son alter, peut-être que en fait, en lui donnant une partie, enfin son alter, alors lui aussi, il se serait créé des héritiers, il pourrait partager ses alters. Je ne sais pas, en fait, c'est une théorie assez répandue, mais je sais pas, j'y croyais pas trop, mais là avec ces 9 lumières, j'ai du mal à voir ce que ça pourrait dire. Mais ce qu'il dira en tout cas, c'est que si en fait toutes ces années en fait vont définir justement qui aura le dessus, alors il a encore ses chances et c'est à la fin de ce chapitre qu'on va donc tomber sur Godzilla, enfin plutôt Spinner, bien entendu, notre cher Spinner qui ressemble à une tortue ninja et qui a l'air de chercher de la pizza et qui est juste monstrueux, vraiment, là son alter, il a complètement explosé, enfin ça se voit qu'All for One il lui a donné un truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais sûrement dégénérescence, vu la tête qu'il a, et là ça peut être intéressant, parce que je vous rappelle que en vrai, Spinner, c'est celui, en fait, qui est le plus proche de Shigaraki. Et depuis toujours, en fait, depuis My Villain Academia, où c'était lui qui avait quand même, justement, le point de vue, c'était lui le narrateur, et ce qui a été zappé dans l'animé, mais ça m'énerve, ça, c'est une autre question. Alors, je me suis toujours dit que c'était lui qui devait participer au sauvetage de Shigaraki. Il se bat pour Shigaraki, en vrai. Il se bat pas forcément pour la cause des mutants, même si on l'a rallié à cette cause. Donc, je verrais bien Kurogiri justement le téléporter et qu'il foute un petit peu le bordel, qu'il empêche Aizawa de continuer ça avec Monoma, que donc Shigaraki se retrouve à combattre vraiment à 100% face à Deku, hein, Deku qui semble un petit peu épuisé. Donc faudrait voir comment ça se passe. En vrai, ça a l'air un petit peu flippant, mais il faut bien qu'il se passe quelque chose et franchement,
Spinner, je le vois absolument justement dans ce sauvetage de Shigaraki. Je ne vois pas Shigaraki être sauvé sans Spinner à côté. Donc voilà mon point de vue. Enfin bref, voilà tout pour moi pour ce chapitre que j'ai trouvé vraiment très très bon, encore une fois, même si je dis que parfois la narration elle partait un petit peu dans tous les sens et que je comprenais pas trop, en vrai, ce chapitre était juste incroyable. Il mérite largement le 9 sur 10. Largement, mais très largement. Et bon, comme vous le voyez, j'ai même bientôt plus de lumière. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. La suite promet d'être incroyable. Et surtout, paix sur vous.